hit me. You're a 15-year-old girl. Oh. What the hell? Act like a bitch, get slapped like a bitch. Alors Kick-Ass, au tout départ, c'est une série de 5 épisodes qui est sortie en 2010, je crois. Donc c'est écrit par Mark Millar et dessiné par John Romita Jr. Alors le premier, c'est un auteur écossais qui a éclaté au début des années 90 et qui a surtout été connu pour avoir lancé une série Ultimates qui était une version actualisée des Vengeurs. Et du coup, après, il a fait un nom avec aussi Authority. Il a écrit du Wolverine aussi, avec une série qui s'appelle Old Man Logan. Et du coup, voilà, il a pu se permettre de faire ses propres séries, dont Kick-Ass. Et John Romita Jr., c'est le fils de John Romita, qui est l'un des dessinateurs stars d'Amazing Spider-Man dans les années 80. Et son fils a pris la relève et aussi fait beaucoup de Spider-Man et est devenu l'une des stars des comics actuels. Et donc Kick-Ass, ça raconte l'histoire d'un adolescent lambda américain qui s'appelle Dave et qui en fait est un geek, c'est-à-dire qu'il est fan d'informatique, fan de comics. Il mène une vie banale au lycée, il n'est pas très populaire auprès des filles, il a 2-3 amis mais il est un peu rejeté, un peu comme l'était Peter Parker au début d'Amazing Spider-Man finalement. Et son idée, c'est de se dire pourquoi il n'y a pas de super-héros dans notre monde. Après tout, Batman, lui, il n'a pas de super-pouvoir et il arrive à lutter contre le crime, alors pourquoi pas lui? Et donc du coup, il décide de se faire un costume avec une combinaison de plongée, de s'acheter deux matraques et puis de partir patrouiller dans la rue. Mais il se rend vite compte que c'est pas aussi facile que ça. Et il va rencontrer d'autres héros qui existent déjà, qui sont Hit Girl et Big Daddy, qui eux sont pour le coup des vrais héros, c'est-à-dire qu'ils savent se battre, ils ont des gadgets, tout ça, c'est un peu l'archétype du Batman et Robin dans un monde actuel. Oui, moderne, et puis surtout un Spider-Man sans pouvoir, c'est-à-dire que si Peter Parker n'avait pas été mordu par une araignée, est-ce que il serait dit tiens, je vais jouer au super-héros et je vais prendre ce qui me tombe sur la main pour faire des armes et je vais me lancer dans la lutte contre le crime. C'est un peu ça en fait. Et effectivement, le perso n'est pas populaire dans son lycée, mais quand il est Kick-Ass, il est un autre personnage, il se sent plus fort, il entreprend tout et c'est comme ça qu'après il prend même de l'assurance dans sa vie réelle, on va dire, et il arrive à draguer des filles, il devient populaire au lycée. Enfin, c'est un peu voilà, il y avait ça dans les premiers Amazing Spider-Man, ça c'était vraiment Peter Parker le loser, et quand il enfilait son masque, il sortait des blagues, il réussissait, et là Kick-Ass c'est un peu ça. Dave est un loser et quand il est Kick-Ass, il est une autre personne. Je pense qu'il y a le fait que tout le monde peut s'imaginer être Kick-Ass, hein. Après tout, qui ne peut pas enfiler un juste au corps et puis aller se balader dans la rue. Après, il y a une certaine violence aussi dans le comic book qui est pas forcément toujours présente dans les comics Marvel ou DC qui sont en général plus édulcorés, même si maintenant il n'y a plus le fameux Comics Code qui était une sorte de censure. Voilà, ça parle à tout le monde, c'est un ado d'une quinzaine d'années, donc même ceux, les trentenaires, s'imaginent bien encore avoir 15 ans et vivre ce genre d'aventure. Et pour les jeunes, c'était vraiment je pense une bouffée d'air frais par rapport aux héros qui existent déjà. Je pense que oui, quand on voit le premier Kick-Ass par exemple, il y a quand même l'héroïne qui est Hit Girl, donc qui est l'autre grand personnage du film et de la série comics. Et elle est assez violente, elle n'hésite pas à trucider les gangsters avec sa lame. Il y a assez de violence quand même dans l'adaptation cinématographique. Après, bien sûr, c'est un peu édulcoré parce que ils essayent de toucher un grand public. Je crois que le film a été interdit au moins de 12 ans aux États-Unis et en France, je pense. Enfin, un avertissement en tout cas en France. Donc non, il y a quand même assez. Ils ont su garder cette notion de violence sans aller dans les extrêmes, par exemple. Sans trop spoiler, il y a des scènes quand même de viol ou de décapitation dans Kick-Ass 2, notamment dans la BD, qui n'ont pas été remises dans le film parce qu'il ne fallait pas non plus choquer trop le public. Après, il y a quand même beaucoup de sang qui gicle,
de baston, un peu de sexe, on va dire, ado, voilà, les ados qui cherchent un peu leur vie sexuelle et tout ça. Donc ça, non, ça reste assez fidèle à l'œuvre d'origine dans les films.